Frères et sœurs, le récit des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter tout à l'heure s'inscrit dans un contexte dramatique. Étienne, que nous les Malgaches, nous connaissons sous le nom Stéphane, Étienne a été tué. Les chrétiens sont persécutés et l'église de Jérusalem est éclatée sous la violence. Tout semble être perdu. Pourtant, c'est précisément à ce moment que Dieu entame une œuvre nouvelle. Parce que ce que les hommes cherchaient à étouffer, c'est-à-dire la foi chrétienne, par la persécution, ce que les hommes cherchaient à étouffer devient le moyen par lequel l'évangile se propage en fait. La persécution des chrétiens à Jérusalem disperse les croyants. Mais cette dispersion se transforme en une mission en fait. Voilà le paradoxe de l'évangile. Ce que le monde utilise pour détruire, Dieu peut l'utiliser pour sauver l'Église, pour sauver les croyants. En fait, l'Église ne reste plus enfermée à Jérusalem. En fait. L'Évangile commence à franchir des frontières. Là, dans le contexte de notre texte d'Actes chapitre 8, c'est Philippe qui part en Samarie. Philippe part en Samarie. Pourquoi la Samarie? Parce que déjà, la Samarie n'est pas un détail géographique, n'est pas un simple détail en fait. Parce qu'entre Juifs et Samaritains, il existe une vieille hostilité. Des blessures religieuses aussi, des mépris accumulés depuis des siècles même. Ils ne se fréquentent pas. Ils ne prient pas ensemble. Ils ne partagent pas le même temple. Ils avaient pourtant les mêmes origines. Pourtant, c'est précisément dans cette région que l'Esprit Saint envoie Philippe. Parce que l'Évangile se répand toujours dans les endroits où les hommes érigent des barrières, en fait. Ce texte nous révèle d'abord la souveraineté de Dieu. Il agit souvent. Dieu agit souvent dans ce que nous appelons catastrophe. Dieu agit toujours dans ce que nous appelons catastrophe. Parce que là, sur le plan humain, la situation semble désespérée. La terreur, la violence, l'exil, la dispersion. Pourtant, derrière ce chaos apparent, Dieu est à l'œuvre en fait. Dieu est à l'œuvre. Parce que les apôtres eux-mêmes n'avaient pas prévu une mission en Samarie. Ils n'avaient pas établi de stratégie d'expansion de l'évangile. Il n'y a pas de plan missionnaire précis et ambitieux. Il n'y avait rien en fait. Et les apôtres ici, il faut le savoir, les apôtres n'ont pas demandé à Philippe d'aller en Samarie. C'est la persécution qui l'a poussé à aller en Samarie pour s'enfuir. Mais c'est là aussi, cette persécution aussi, qui l'a poussé à agir en fait. Autrement dit, ce que les croyants considéraient comme une épreuve s'est transformé en un outil de propagation. Ce qui nous interpelle tous profondément. Parce que nous avons tendance à nous demander pourquoi. Quand nous faisons face à des situations comme cela, nous avons tendance à nous poser la question, pourquoi cette crise? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette porte fermée, par exemple, aussi? Mais l'évangile avance souvent par des chemins que nous n'aurions
jamais choisi. Deuxièmement, en Samarie, Philippe ne prêche qu'un seul message en fait, Jésus-Christ. Il prêche chez les ennemis, mais il prêche un seul message, Jésus-Christ. Il n'annonce pas une idéologie, il n'annonce pas une domination, il n'annonce pas un programme moral, ni une loi. Parce que nous, souvent, quand on veut convertir les gens, on annonce la loi. Non, annonce Jésus-Christ. N'annonce pas la morale, n'annonce pas la loi, annonce Jésus-Christ. Et tout ce qui est imperfection s'enlève tout seul quand Jésus-Christ vit en la personne. Il annonce Jésus-Christ. Et cela est essentiel aujourd'hui. Parce que l'Église d'aujourd'hui court toujours comment on appelle ça? L'Église d'aujourd'hui court toujours le danger de remplacer l'Évangile par le moralisme. Beaucoup de prédicateurs prêchent le moralisme, mais pas Jésus-Christ. Prêchent la loi, mais pas Jésus-Christ. Philippe ne se rend pas en Samarie pour exercer un pouvoir sur les Samaritains, mais pour leur annoncer une bonne nouvelle en fait. Nous devons entendre cela avec sérieux. La mission chrétienne n'est pas de devenir la police morale de la société. Ce n'est pas notre mission. La mission chrétienne n'est pas de devenir la police morale du monde. Quand l'Église oublie la grâce pour ne parler que de la loi et de morale, elle cesse d'être missionnaire. Ça, il faut qu'on en soit conscient de cela. On cesse d'être missionnaire. Il y avait un théologien qui dit cela, il dit, en voulant imposer le ciel sur la terre par la contrainte, nous risquons de créer l'inverse, l'enfer, faire venir l'enfer sur terre. L'évangile, en fait, ne s'étend jamais par l'humiliation, par le mépris, ni par la domination. Lisez les évangiles. Jésus-Christ attire les gens à lui par l'amour, par la bienveillance. Et si vous regardez, Jésus-Christ ne brutalise jamais. Malheureusement, de nos jours, notre zèle à persuader peut nous pousser à adopter un ton ou un comportement trop agressif des fois. Et des propos blessants en sortent. Au lieu de faire entrer les gens, on les fait sortir. Il est donc important de montrer l'exemple et de laisser l'Esprit Saint agir. Prêche et laisse l'Esprit Saint agir. L'Esprit Saint sait construire des passerelles là où les hommes érigent des murs en fait. Ça, on doit être conscient de cela. Dans ce récit, il y a un autre détail aussi important. Il y a un autre détail important. Si vous lisez bien le livre des Actes, vous allez voir que Philippe n'est pas un apôtre. Il ne faisait pas partie des 12. Il n'est pas prêtre. Il n'est pas une figure prestigieuse. Il est diacre. C'est-à-dire, dans notre langage actuel, c'est un laïc. Il est diacre. Il est l'un de ses assistants élus pour servir aux tables à l'époque. Un simple serviteur de l'Église. Et pourtant, c'est lui que Dieu utilise pour ouvrir une nouvelle étape de l'histoire chrétienne, en fait. Cela signifie que la mission de l'Église n'appartient pas à une élite spirituelle. Tout le monde a une part
mission de l'Évangile. Chaque croyant a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Dans l'Église, personne n'est inutile. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. En réalité, si on analyse bien la situation, ce n'est pas un manque de ressources qui pose problème dans l'Église moderne. Ce n'est pas cela. Le problème est que beaucoup de croyants pensent que la mission est réservée aux autres. Donc, ce texte d'aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur la compréhension de notre mission. Que chacun réfléchisse à sa mission. Chaque croyant est appelé à être actif dans sa communauté. Chaque croyant, chaque membre, chaque paroissien. Le texte dit que Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie après ce que Philippe a fait. Quand Pierre et Jean, deux juifs, parce que Philippe n'est pas juif, Philippe est un helléniste. Donc quand Pierre et Jean, deux juifs, arrivent en Samarie, ils prient pour les nouveaux croyants et imposent les mains. Ce geste, théologiquement, est extrêmement fort. Parce que, quand ils sont arrivés en Samarie, ils ne viennent pas simplement valider une nouvelle communauté, hein, non. Ils viennent reconnaître que des anciens ennemis, les Samaritains, sont désormais intégrés dans le même peuple de Dieu. Les Samaritains ne sont plus des étrangers, mais des frères. L'ancien ennemi est devenu frère. Voilà ce qu'est l'Église. Voilà ce qu'est l'Église. Un peuple réconcilié en Christ. C'est une communauté où chacun est respecté, où chacun se sent valorisé, où chacun a sa place. C'est ça l'Église. En fait, le monde, notre monde actuel, est déjà marqué par la brutalité, par les conflits et par les paroles blessantes. Vous allumez la télé, vous allez entendre que ça. Discuter avec des gens dans la rue, vous allez entendre que ça. Donc, l'Église ne peut pas annoncer l'espérance tout en reproduisant les logiques de domination du monde, en fait. L'espérance chrétienne doit se manifester dans notre manière de vivre ensemble, dans cet amour que Jésus-Christ nous demande. Quand Pierre dit, en 1 Pierre 3,15, quand Pierre dit, je cite, « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Il ne nous demande pas de défendre le christianisme ni défendre Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on le défende. Il ne dit pas défendez votre religion et gagnez tous les débats. Ce n'est pas cela non plus. Il nous dit simplement, il nous dit de témoigner afin que quelqu'un voie dans notre vie quelque chose qui ne peut s'expliquer autrement. Une paix, une fidélité, une joie, une espérance. En fait, il faut déjà, parce que peut-être que des gens vont dire que je prêche comment on appelle cela, le positivisme. Ce n'est pas cela. Soulignons tout de même que la distinction, il y a une différence entre optimisme et espérance. La distinction entre optimisme et l'espérance, c'est quoi? L'optimisme dépend des circonstances. Le positivisme dépend des circonstances. Il est présent lorsque tout va bien. Et s'évapore dès que les événements deviennent difficiles.
En revanche, l'espérance dépend de Dieu. Elle peut persister même au cœur de l'adversité. Isso não temos l'espoir fait vivre les imbéciles. As temos sabeu? Fantique a l'espérance des avadés. C'est vraiment l'espérance sans l'espérance. Nous ne sommes rien. La Bible dit espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Et c'est cette forme d'espérance qui animait la première Église et l'a poussée à surmonter la peur et la persécution, à surmonter tous les obstacles. Dans notre première lecture, Jean 14, 15, 21, Jésus invite ses disciples à rester fidèles à ses commandements. Bien que le terme amour ne soit pas explicitement mentionné dans ce passage, parce que le commandement de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Bien que le terme amour ne soit pas explicitement mentionné dans ce passage, en vérité, les commandements de Jésus se résument en un seul mot, l'amour. Un chrétien ne garde pas la foi pour lui-même. Il la rend visible et intelligible dans l'espace public par ses actes. Et par ses comportements aussi. Témoigner de l'évangile, ce n'est pas seulement parler de Jésus à longueur de journée. Ça, tout le monde peut le faire. C'est faire apparaître quelque chose de Jésus dans notre manière d'exister. C'est ça, témoigner de l'évangile. Frères et sœurs, la grande mission de l'Église aujourd'hui n'est peut-être pas d'abord de convaincre, mais de devenir une communauté où l'espérance reste possible. Est-ce que l'espérance est possible à l'AFP Marie? Une communauté qui accueille chacun, qui ne dresse pas de barrières, mais qui construit des passerelles, des ponts. Une communauté qui annonce le Christ sans écraser les autres. Une communauté qui, au milieu d'un monde fatigué par la peur et la violence, continue de croire que l'Esprit de Dieu peut encore faire naître la vie. Là où tout semblait perdu. Frères et sœurs, même si on ne le voit pas physiquement, Jésus est toujours présent en nous par son Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.